Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans une situation un peu particulière, vous le savez tous. Donc le projet que je vais attaquer, c'est un projet que je vais essayer de faire avec seulement ce que j'ai à l'atelier. Si vous regardez cette vidéo à sa sortie, vous le savez, on est en plein confinement. Si vous la regardez après tout ça, j'espère que tout s'est bien passé et qu'on s'en est sorti. Enfin bref, une grosse pensée pour vous tous. Ce projet, qu'en est-il? J'ai commencé par faire un petit dessin, donc je vous mets une photo par-ci par-là pour que vous voyez mieux de quoi il s'agit. C'est en fait tout simplement une mini serre, donc pour passer mes semis en forçage, donc ça permettra de pouvoir jardiner un petit peu aussi en ces temps durs. Alors sur ce schéma, j'ai évidemment fait la structure en fonction de ce que je possédais en métal à l'atelier. J'ai pu ainsi aussi créer tous mes schémas de coupe, donc ça va vraiment me faciliter la tâche. Voilà, j'aime bien cette idée de dessiner un peu les choses par moi-même, je trouve que ça ajoute un petit côté artistique à tout ça. Ou alors t'es qu'une grosse merde qui sait pas se servir de SketchUp. Et oh! Concernant les sections de métal donc que je possède, j'ai 5 cornières en 25 par 25 avec une épaisseur de 3 mm et une longueur de 2 mètres. Et j'ai aussi quelques sections de tubes carrés, donc là c'est du tube de 30 par 30 avec une épaisseur de 3 mm et on est à peu près à 95 cm en moyenne de longueur. Alors ma feuille de débit, je l'ai reportée sur mon tableau pour avoir un visuel plus simple lors des différentes coupes. Donc là en rouge on a ce qui concerne les tubes carrés, en bleu ce sont les cornières et en noir c'est les sections de métal qui va me rester. Alors pour ce projet je vais vous passer les détails sur les différentes sections, c'est vraiment un projet que vous pouvez faire avec ce que vous avez et vous l'adapter en fonction. Bref, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer, donc on commence par la coupe, c'est parti. Sunlight that always stays, dinner by the waterway. It's that sweet life. Raise your cross. Made some dude crack a smile. He asked if I could stay a while. I'm living that high life. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. To and fro, back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feeling when you hear the lyric, yeah. My heart's in Stockholm. Now I never wanna go home. I left my heart in Stockholm. Now I never wanna go home. Shutting the girl, I brought a girl on my Vespa. She said I already told ya, yeah, yeah. I never dated a black guy. I said you're brown yourself. Let me offer help. Come on inside, where everybody knows your name. Everybody knows your name. Time to catch a flight, but you can make me go. Unlocking all the memories of my new home. Ventilated echoes playing to and fro. To and fro, back and forth, yeah. Caught some kids dancing in the alleyway. Crazy how the melodies began to play, yeah. Tell me how you feeling when you hear the lyric, yeah. My heart's in Stockholm. Now I never wanna
Da ba da da ba da ba yeah, yeah. Sunlight that always stays in and by the waterway. It's that sweet life, sweet life, sweet life. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. I never wanna go home, go home. I'm living in Stockholm, Stockholm. Yeah. Shut up, I got the bed, the body. We got girl, we got guy, got me, got girl. Girl, girl, banga, ga, 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 ga. Fire, da, da, ga, 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 da, da. Voilà, la structure a reçu toutes ces couches de peinture, donc il y a 4 couches. Alors l'idée... Quoi ? Ouais, non mais je sais. Alors elle était noire, mais elle a fini gris. Tout simplement parce que j'ai fait avec les bombes de peinture que j'ai dans l'atelier. Hein. C'est un projet que je fais vraiment avec ce que j'ai dans l'atelier. J'ai pas forcément pu faire l'inverse dans le sens où c'est la peinture noire qui contenait l'anti-rouille. Donc j'ai mis 2 couches de peinture noire avec anti-rouille. Et ensuite la peinture grise qui, elle, a vraiment un pouvoir couvrant énorme. Ça a permis de faire la finition. Comme ça, au moins, ça allait vraiment dans tous les recoins. Ça a bien enveloppé les soudures. Enfin voilà, donc c'est gris. Tant pis, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui doit être utile. Je m'en fiche si c'est pas très beau. Même si avec les 2-3 éléments que je vais y apporter, ça devrait rajouter un petit quelque chose. Je vais donc utiliser du polycarbonate pour tout ce qui est couvercle. Il faut que ce soit transparent pour laisser passer le soleil. Ensuite, pour la partie inférieure, donc la partie dans laquelle je vais déposer les godets, le tour sera fait en fond de meuble. Donc c'est du fond de meuble que j'avais récupéré. Donc il est noir. Je pense que ça va bien contraster au final avec le gris. Et pour le fond, je vais utiliser cette section de pain, donc c'est du sapin, je pense, lamellé-collé. Je pense que ça va le faire. Je vais quand même y mettre une paire de couches de vitrificateur avant de le placer. Ça va être quand même à l'extérieur. Et ensuite, pour la partie basse, soit de l'aglo, enfin de l'OSB, soit je vais utiliser des vieilles planches de bardage que j'ai à l'extérieur. Mais le problème, c'est qu'elles sont pas plates, elles sont arrondies. Vous savez, c'est les planches de bardage en pain. Donc voilà, bon, de toute façon, je vais commencer par vitrifier cette plaque-là pour faire le fond. Ensuite, je pourrai m'occuper du couvercle pendant que ça s'assèche et après, je pourrai tout mettre en place. Enfin, on continue, quoi.
Voilà, j'en ai terminé avec ce projet et pas sans mal, hein, surtout concernant l'application du silicone. Franchement, c'est une matière que je supporte pas, même si, bon, en scotchant, en appliquant le joint tranquillement avec de l'eau savonneuse, des gants, tout ça, c'est vraiment une matière que j'apprécie pas du tout à travailler dans ces conditions-là. Quoi qu'il en soit, ça a plutôt bien marché, hein. On reste sur une serre pour faire du jardinage, hein. On ne demande pas à ce que ce soit ultra luxueux. Le but principal est évidemment qu'elle remplisse son rôle de serre et ce rôle-là, elle va le remplir. Donc voilà, hein, le petit bac qui va venir accueillir mes semis. En dessous, une petite tablette pour poser un arrosoir ou toute autre chose dans ce style. Bref, un petit projet bien sympathique et qui va m'être utile pour attaquer le jardin. Évidemment, ce projet peut être fait avec tout autre type de matériaux, hein, du bois par exemple, ça ira très bien, même si ça tiendra un peu moins dans le temps forcément. Mais voilà, l'idée principale est vraiment que vous restiez chez vous, que vous fassiez avec ce que vous avez sous la main. Alors là, on est sur une serre, hein, ça implique d'avoir un extérieur, mais ceux qui êtes en appartement, c'est pareil, vous avez forcément des petites bricoles à faire chez vous. Bref, je vous envoie tout mon courage pour cette période difficile, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et en attendant la prochaine vidéo, bien sûr, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, soyez forts, ciao.